C'est une entreprise à laquelle tous les Français sont attachés et qui nous parle aussi beaucoup de nos habitudes. Comment se porte la SNCF ? Eh bien, elle va bien mieux. Vous vous souvenez peut-être qu'en 2015, elle avait affiché une perte colossale de 12 milliards d'euros. Vous voyez que d'après les tout derniers chiffres, en 2016, elle a renoué avec les bénéfices. Elle a remis un petit peu son parcours sur les rails, de la rentabilité avec 567 millions d'euros de bénéfices. Pourtant, l'année 2016 n'a pas été parfaite pour la SNCF. Beaucoup de problèmes conjoncturels, une baisse du trafic liée aux attentats sur le sol français, des grèves contre la loi travail qui ont paralysé également quelques jours le trafic ferroviaire, des mauvaises récoltes agricoles qui ont eu un effet sur le fret. S'il y a moins de fruits et légumes à transporter, il y a moins d'activité pour le transport de marchandises et puis une crise de l'acier. Tous ces éléments qui, d'après la SNCF, lui ont fait perdre 700 millions d'euros sur l'année 2016. Alors comment a fait l'entreprise pour tout de même rester bénéficiaire avec ces pertes ? Eh bien, deux éléments très importants. D'abord, grâce à des acquisitions faites à l'étranger, notamment Logistics America, une très grande entreprise de logistique aux États-Unis qui lui a apporté énormément de chiffre d'affaires en 2016. Et puis, deuxièmement, c'est un élément très intéressant, un énorme plan d'économie réalisé par la SNCF. Au départ, il devait être de 750 millions d'euros. Il a finalement été supérieur, 825 millions d'euros d'économies réalisées sur des achats de matériel, mais aussi en renforçant la lutte contre la fraude. Vous avez peut-être vu davantage de contrôleurs dans les trains en 2016. Eh bien, vous voyez l'un des impacts économiques concrets de cette lutte contre la fraude. C'est intéressant parce que ça nous montre que quand elle traverse des périodes difficiles, la SNCF arrive à se remettre sur les rails de la rentabilité en faisant des efforts supplémentaires. Et ça, c'est plutôt rassurant. Le dernier élément important concerne l'offre low cost de la SNCF, où l'on voit que la multiplication de ces offres low cost, le TGV Ouigo, les autocars Ouibus ou le covoiturage avec Ouicar, eh bien, permet d'apporter beaucoup plus de voyageurs. On voit plus 76% de voyageurs sur ces offres low cost à la SNCF. Un succès à double tranchant, puisque ces offres apportent moins d'argent, moins de marge à la SNCF et font donc paradoxalement baisser sa rentabilité.